Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va finir l'introduction sur la guérison. Et la dernière fois, on s'était arrêté en parlant de la foi. Donc on avait vu que le gros problème dans le corps du Christ, c'était que on confond la connaissance, avoir trop de connaissances avec la foi. Donc bien sûr que notre connaissance peut nous emmener à avoir de plus en plus de foi. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance biblique, celle qui nous apporte une révélation, celle qui est due suite à une relation avec Christ. Donc voilà, donc ça c'est la bonne connaissance, c'est vraiment la connaissance du cœur, c'est de connaître la bonne image de Dieu et de savoir qu'on peut lui faire confiance. Voilà la connaissance qui peut nous emmener à avoir plus de foi et moins d'incrédulité. Et on s'était un petit peu arrêté là et on était en train d'étudier Marc 5. Donc là on va reprendre à Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, on voit encore que la foi de la femme avait guéri son corps avant que Jésus ne puisse parler. Donc Jésus, il a été là que pour valider. Jésus n'a pas prié, Jésus ne lui a même pas imposé les mains. Il lui a dit, vas-y, ta foi t'a guéri. Donc notre foi, la foi de Dieu que l'on manifeste en croyant, d'accord ? Donc on sait que croire, c'est la foi en action. La foi de Dieu en nous, qui est manifestée par nous, par une action, okay, viendra toujours chercher directement le cœur et la volonté parfaite de Dieu. À chaque fois que nous agissons dans la foi de Jésus-Christ, à chaque fois que nous la laissons agir, que nous la manifestons par une action, à chaque fois, il se passe quelque chose. Et donc, on voit bien que le cœur et la volonté parfaite de Dieu, c'est de toujours agir en fonction de la foi. Et bien sûr, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas juste en fonction de n'importe quelle foi. C'est pas parce qu'on va croire en des choses mystiques ou complètement occultes que Dieu va agir. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que quand c'est aligné avec sa volonté, quand c'est aligné avec la foi de Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi, comme le dit la parole, là on voit que il se passe toujours quelque chose. Rien ne peut faire obstacle à la foi de Dieu. Rien du tout. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est qu'à chaque fois qu'on est aligné en action avec ce que Dieu a mis en nous et qu'on le laisse se manifester, qu'on lui fait confiance, qu'on est complètement abandonné au Seigneur en disant « Je sais que tu vas agir, si je fais cela, tu agiras. Si je parle à cette personne, tu agiras. Si je vais voir ce frère, tu agiras. » À chaque fois qu'on veut aligner notre croyance et qu'on la met en action, Dieu agira. Et c'est vraiment la chose à retenir dans la guérison. On continue. Marc 5, 35 et 36. Donc c'est la suite, toujours de la même histoire. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, elle a écouté bien, sans tenir compte de ces paroles, donc les paroles des personnes, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Donc on voit que Jésus, déjà, il n'a pas tenu compte des paroles incrédules de ces gens. C'est pas n'importe quelle parole, parce qu'il y a toutes sortes de paroles. Et là, c'était des paroles incrédules.
D'accord? Donc ça, c'est très important à voir que c'est marqué qu'il n'a pas tenu compte de ses paroles. Incrédule. Moi, je rajoute. Il a voulu vite revenir sur la parole de foi que Jairus avait dit un peu plus tôt. Vous vous rappelez, je ne sais plus c'est quel verset, il avait dit, attendez, voilà, impose-lui les mains et elle sera guérie. D'accord, au verset 23. Donc Jésus, il est vite revenu le plus rapidement possible à la parole de foi que Jairus avait dite. Et il n'a pas laissé faire, il n'a pas voulu se laisser distraire par l'incrédulité et les paroles négatives de toutes les personnes qui l'entouraient. Donc Jésus, le Fils de Dieu, le fondateur de la foi, lui-même a dû revenir sur les paroles de foi, a dû s'éloigner de cette incrédulité. À plus forte raison, nous aussi, les personnes négatives, les personnes incrédules étoufferont toujours la parole de Dieu et l'atmosphère de la foi. Je ne sais pas dans votre expérience chrétienne si vous avez pu vivre des temps avec des frères et des sœurs qui étaient remplis de foi, la foi de Dieu. En tout cas que vous étiez alignés ensemble. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut nous arriver, il n'y a plus rien qui peut nous faire obstacle. Et dès qu'on est entouré de personnes qui doutent, de personnes incrédules, et attention, je ne dis pas que ces chrétiens n'aiment pas Jésus, qui vont aller en enfer. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Là, je ne suis pas en train de parler de qui sont chrétiens ou pas chrétiens. C'est juste dans des domaines qui vont manifester de l'incrédulité, du doute. Et bien, à chaque fois qu'on est avec eux, on est en combat. Et c'est malheureux, mais on doit s'éloigner si on veut continuer à marcher pour la foi. Jésus les a fait tous sortir. Vous imaginez, Jésus lui-même. Donc si Jésus les a fait sortir, c'est qu'il est conscient que l'incrédulité étouffe la foi. Il est conscient de ça. Donc quand vous-même, vous avez la foi sur un sujet, n'importe quel sujet, même autre que la guérison, ne laissez pas les autres vous voler la foi. Parce qu'on se fait vite voler la foi. Comme je vous dis, avec des personnes, des frères et des sœurs incrédules. Et qui doutent, qui va commencer à dire oui mais, il faut être sage, patati, patata. Toutes ces phrases qui commencent soi-disant très spirituelles, mais qui sont remplies d'incrédulité. Ça peut être n'importe quel homme de Dieu, n'importe quelle personne, connue, pas connue. S'il vous plaît, si vous avez la foi sur un sujet, et que n'importe qui vous dit le contraire, mais je vous dis bien n'importe qui, eh bien, il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le renier, mais en tout cas pendant cette période où vous avez cette foi, et tant que vous n'avez pas la manifestation, eh bien, il faut vous éloigner de ces gens. Entourez-vous que de personnes de foi qui sont alignées avec vous. D'accord? Donc ça c'est un principe très important. Quand on veut garder la foi sur un sujet, sur un domaine, et on sent qu'on l'a, entourez-vous des personnes qui sont alignées avec votre foi. On va prendre un passage maintenant dans Matthieu 8, de 5 à 13. Je vais vous le lire, même s'il est un peu long, c'est avec le centenier, que vous connaissez très bien. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, et je le guérirai. » Là je m'arrête, on voit encore une fois que Jésus a dit directement « J'irai », alors que le centenier ne lui a encore rien demandé. D'accord? Donc prenons l'habitude de tout de suite aller guérir ou appeler la personne malade quand on nous tient au courant, quand on nous dit tiens il y a cette personne qui ne va pas, là il y a celui-là il a besoin de guérison. Ne laissez pas le temps, ne laissez pas procrastiner les choses, laissez pas le temps effacer.
Dès que vous entendez quelque chose, et bien si vous l'entendez, croyez que c'est une offre préparée d'avance pour vous. Donc appelez la personne, allez voir la personne tout de suite. Par rapport aux moyens que vous avez, aujourd'hui on a le téléphone, donc vous pouvez appeler. Vous passez voir la personne et allez guérir. Je ne dis pas aller prier, allez guérir la personne tout de suite. Et si on commence à avoir l'habitude à faire comme ça, et ben, par bouche à oreille, je vous promets que vous allez, les gens vont commencer à vous appeler en disant tiens, est-ce que tu peux prier pour cette personne? Est-ce que tu peux aller? Et petit à petit. Et moi je sais que je suis en train de le vivre, je peux dire que je l'ai vécu, je suis dedans, à force de mettre en pratique. Et ben après je ne dis pas que j'ai 100% de guérison, attention, moi je ne suis pas là pour faire des concours, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai l'opportunité et que j'entends parler, ben j'essaie d'aller voir ou d'appeler la personne, ou même de laisser un message audio. Mais tout de suite, je le mets en pratique. Et des personnes qui m'appellent ou qu'on me donne mon numéro que moi je dois appeler, même des païens. Et puis voilà. Donc les gens ils vont commencer à prendre l'habitude à vous appeler pour être guéris. Et amen. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but du royaume de Dieu. Donc je reprends. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus, déjà, il dit ça pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans un des audios, que la foi, c'est comme si on envoyait un serviteur en lui disant fais cela et on est sûr qu'il va le faire. C'est ça la foi. Chaque fois qu'on va déclarer quelque chose, qu'on va imposer les mains, qu'on va faire ce que notre foi nous dit de faire, ben à chaque fois il va se passer quelque chose. On est dans le repos, dans la confiance que le serviteur, donc notre foi, va revenir en faisant ce qu'on lui a demandé de faire. C'est ça la foi. Et le centenier vivait, du coup il avait compris ce principe-là, quand il disait à un serviteur, à quelqu'un qui était en dessous de lui de faire ça, il savait qu'il allait recevoir ce qu'il lui avait demandé. C'est le principe de la foi. Je vous le dis en vérité. Non. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, pourquoi le centenier a étonné Jésus? Car il avait la révélation de l'autorité de Jésus. Comme le centenier avait de l'autorité sur les personnes qui gouvernaient, et bien il avait la même révélation que Jésus avait une autorité sur le monde spirituel. Et n'oubliez pas que Jésus ne s'est jamais vendu, ne s'est jamais vendu ou à parler de lui à tout le monde en tant que fils de Dieu, que c'était une personne qui détenait toute l'autorité sur le monde entier. Non, il n'a jamais dit ça. Il a fait que prêcher le royaume de Dieu et de manifester l'amour de Dieu au travers des guérisons, des miracles et tout le reste. Donc le centenier était persuadé que Jésus avait l'autorité sur toute maladie et esprit mauvais. Donc cela, ça nous montre, ça nous enseigne quoi pour nous? Soyons persuadés de l'autorité de Christ et de celle qui nous a légués. D'accord? Donc on ne peut rien faire si on ne croit pas que Christ a déjà l'autorité d'agir et qu'il l'a déjà fait et que c'est tout accompli. Déclarons avec persévérance la parole de Dieu sur nos vies. Amen. Donc voilà. Un autre point.
continuer dans la même lignée, là je voudrais vous parler un petit peu de, comment dire, que Jésus au début il était seul, d'accord, à guérir les gens, quand il était sur terre. Donc il a montré l'exemple, l'Esprit de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit et il guérissait, il démontrait le royaume de Dieu, d'accord, il était seul. Mais on va voir comment cela a été vite transféré par Jésus. Donc il faisait des disciples, Jésus, il n'était pas juste en train de faire des conférences, il faisait des disciples, d'accord ? Et que très rapidement, on voit que ce principe de guérir et de manifester le royaume de Dieu ne s'est pas arrêté qu'à lui, ça a été vite transféré comme tout simplement un héritage de sa venue sur terre. D'accord ? Donc on peut prendre déjà Luc 9, 1 à 6. Jésus ayant assemblé les 12, d'accord, donc ces 12 disciples qui sont devenus apôtres, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc on voit encore que le royaume de Dieu, donc l'évangile et de guérir sont toujours ensemble. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique dans quelque maison que vous entriez. Restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Voilà, encore une fois, l'évangile et la manifestation. Donc, il a commencé à envoyer les 12 disciples. Ok ? Donc, c'est passé de Jésus à 12 personnes qui commençaient à faire la même chose que Jésus. Ensuite, Luc 10, 1 et 8 à 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc là, maintenant, on parle de 70 personnes, et il leur dit, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc là, maintenant, on redit exactement la même chose, sauf là, Jésus le dit dans l'autre sens, guérissez d'abord, et après parlez de l'évangile. Et bien sûr, les deux, c'est un sens qui peut se prendre l'un ou dans l'autre, où on guérit d'abord et on prêche après, ou on prêche et on guérit, mais du moment que les deux soient manifestés, du moment qu'on a la foi autant que dans l'évangile que dans la guérison. Et ensuite, on voit Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront qui. Donc là on ne parle plus de 70, on parle de ceux qui auront cru. Donc là on parle de tous ceux qui croient. Est-ce que vous faites partie de ceux-là ? Je l'espère bien. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et quoi ? Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par quoi ? Des miracles qui l'accompagnaient. Donc il prêchait partout et il y avait les miracles. Donc tous les croyants ont été ensuite envoyés pour guérir. Mes amis, l'Église, l'Église comme on la connaît dans la parole, et celle qui devrait être encore aujourd'hui, l'Église est un ennemi de la maladie. Vraiment. On doit être un ennemi de la maladie. Il faut que ce soit quelque chose
qui soit de plus en plus détestable. Qu'on soit vraiment de plus en plus prêt à recevoir cette envie, c'est même comme une injustice de voir l'Église malade. C'est notre mission d'apporter la liberté. Colossiens 1, de 12 à 14, que vous connaissez tous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc si Christ nous a transférés dans le royaume de Dieu, c'est pour que nous agissons et vivions comme dans le royaume de Dieu, et de faire les œuvres du royaume de Dieu. Donc si on n'est plus dans le royaume des ténèbres, si aujourd'hui on est fils de la lumière, c'est que le Saint-Esprit veut nous emmener à qu'on puisse agir comme si on vivait vraiment dans le royaume de Dieu. Car nous sommes aujourd'hui en esprit dans ce royaume. Donc agissons comme des enfants de lumière pour apporter cette lumière, pour que vraiment tout ce qui est de ténèbres dans nos vies, dans la vie des gens, qu'on puisse, au travers de ces enseignements, qu'on puisse comprendre que notre rôle premier, c'est d'apporter la liberté, de guérir toutes les personnes qui sont captives. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Pour terminer, voici le rôle de l'Église locale. Donc là où vous écoutez ce message, dans la localité où vous vivez l'Église, tous les jours. Là où vous œuvrez tous les jours. Actes 5, 12 et 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce n'est pas un rêve, ce que je viens de vous parler, mais on voit que les gens ne venaient pas au milieu des croyants pour écouter une belle louange, pour écouter une belle prédication, ou de rencontrer des gens sympas. D'accord ? Ils venaient premièrement de toutes les autres localités les plus proches qui entendaient tout ce qui se passait à Jérusalem. Ils venaient pour être guéris. Tout simplement. Et vous pensez bien que si c'est marqué que le nombre de croyants grandissait de jour en jour, c'est que le nombre des gens était guéris. Tout simplement. Et franchement, moi je veux voir cela dans nos localités respectives. Que les policiers, les pompiers, l'hôpital appellent les chrétiens pour qu'on puisse prier et guérir les malades. C'est juste extraordinaire de croire en cela. Et ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Dans Jacques 5, 14 à 16, et on va finir, ça nous dit, Jacques 5, 14 à 16. « Quelques-uns parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc on voit là,
déjà on parle des anciens, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on voit encore l'importance du rôle des anciens dans la localité. L'importance de ces hommes mis à part pour l'église locale. C'est tellement important. On parle encore de la prière de la foi sauvera le malade. Et comme je vous ai expliqué, sauver c'est sozo. Ça veut dire guérir, délivrer et sauver. Donc ça ne veut pas dire que ces personnes-là allaient en enfer et après qu'ils ont prié pour lui, ils ont été guéris, sauvés, que leur âme était sauvée. Non, là on parle vraiment, c'est du mot sozo, donc c'est guérir. Donc la prière de la foi guérira le malade. C'est ça la traduction. Et le Seigneur le relèvera. Et on voit encore, par rapport au péché, le lien, on va en parler dans des autres enseignements, mais le lien qu'il y a entre la guérison et la rédemption. C'est tellement puissant à comprendre cela. Et on en parlera. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. D'accord, pas que vous soyez sauvés, mais guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc dans l'église primitive, les anciens étaient en chasse de la maladie pour manifester la guérison et le pardon des péchés. Voilà une clé. La guérison et le pardon des péchés. Le cœur de l'évangile du royaume prêché et démontré par Jésus était encore resté au milieu d'eux. Donc tout ce que Jésus avait manifesté, tout ce qu'il leur avait enseigné, et au début de l'église, ça continuait, cette œuvre continuait. Il faisait que ça. Il faisait des disciples, non pas en prônant, bien sûr il devait les enseigner, mais il faisait vraiment des disciples en leur montrant la guérison et l'évangile. Voilà, malheureusement, aujourd'hui dans l'église, on demanderait plutôt qui est en bonne santé. Car l'église est malade, et quand tout le monde est malade, on ne cherche plus à faire de la maladie notre ennemi, parce que ça devient presque normal. Et quand on commence à avoir des messages comme ça, on peut être critiqué. Comme je vous ai dit la dernière fois, on va parler de culpabilité, toutes ces choses. Mais c'est charnel. C'est complètement charnel. De sentir coupable ou de se sentir jugé parce qu'on est en train de parler de la vérité. Non, c'est pas parce que l'église est malade que ça doit devenir normal. Donc peut-être que là vous êtes en train de me détester, mais c'est une réalité qui doit changer. Et moi-même je me mets dedans. D'accord ? Notre mentalité doit changer. On doit être bouleversé et faire de la guérison un accompagnement du salut. Et d'être en colère contre les œuvres de Satan dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Voilà un peu pour terminer cette introduction ou ce premier message sur la guérison. Et voilà. Donc j'espère que ça a permis de vous fortifier, d'avoir des révélations, de vous donner envie, en tout cas, de continuer à manifester ou de commencer à manifester la foi pour la guérison, afin que le royaume de Dieu soit manifesté tout simplement. Parce que le royaume, il ne se manifeste pas qu'en parole, mais par la puissance qui est accompagnée, bien sûr aussi par la parole. Amen. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.